rester assis, même fermer les yeux, il n'y aura pas de visuel dans cette vidéo. Donc je vous conseille de vous installer confortablement et si possible les yeux fermés, mais faites comme vous le sentez. Mario Kart. Super Circuit a eu pour fédérer l'intérêt de plus de 5 millions de joueurs dans le monde. Il faut reconnaître que, pour Nintendo, c'est un semi-échec. Bien sûr, avec de tels chiffres et le contenu intrinsèque de la cartouche, il serait insensé de croire que la firme a perdu de l'argent avec cette œuvre. Au contraire, elle en a certainement gagné beaucoup, mais compte tenu de l'incroyable succès populaire de la Game Boy Advance, on ne peut s'empêcher que penser que Nintendo aurait pu faire beaucoup mieux. Ainsi, lorsque Nintendo sort la flamboyante Nintendo DS fin 2004 au Japon et en Amérique du Nord, mars 2005 en Europe, la firme de Kyoto espère pouvoir mettre à la profit toutes les possibilités inédites offertes par cette nouvelle machine pour se rattraper. Mario Kart DS figure immédiatement sur la liste des jeux annoncés pendant l'E3 2004 et potentiellement disponible au lancement de la console. Mais au final, comme si le jeu souffrait d'une malédiction, il sera disponible que plus d'un an après. En réalité, à sortie de la console, ce ne sont que quelques rares images fixes que filtreront dans les médias, histoire de faire patienter les joueurs. Heureusement, ces visuels sont extrêmement rassurants. En effet, ce qui avait lourdement handicapé l'épisode Game Boy Advance auprès du public, et notamment des gamers, c'était sa mise en valeur technique, se rapprochant bien plus d'un rendu de Super Nintendo que de Nintendo 64. Mais avec la Nintendo DS et son processeur central désormais bien plus puissant que la vieille 64 bits, un affichage rapide, en 60 images par seconde, d'environnement et d'éléments en 3D polygonal, est un jeu d'enfant. D'ailleurs, lorsque les premières vidéos filtrent sur internet, les gamers s'enflamment, les promesses sont nombreuses, le jeu est bien plus beau que Mario Kart 64 et il offre plus d'innombrables nouveautés. Le concept au tout début du développement est de proposer un jeu en 3D supérieur à la version Nintendo 64 et d'offrir des parties en multi jusqu'à 8 avec une seule cartouche. Le pari pourra paraître anodin, mais encore une fois, dans Mario Kart, les prouesses sont avant tout d'ordre technique et technologique. Hideki Kono, de retour au poste producteur, explique aux médias américains. Avec chaque nouvelle édition de Mario Kart, nous faisons évoluer les possibilités de gameplay. Super Mario Kart offrait des parties à 2 joueurs. Mario Kart 64 autorisait jusqu'à 4 cartes. Et bien Mario Kart DS et sa connexion Wi-Fi permettront à 8 joueurs de rouler ensemble, mais également en local avec une seule cartouche de jeu. Vous venez de le lire, Mario Kart DS propose ce que tous les fans attendent du jeu depuis des années, du jeu en ligne. Dès les premières annonces de Nintendo concernant la DS, la firme a immédiatement expliqué que cette dernière serait bientôt capable d'offrir des options online gratuites pour une multitude de titres par le biais du service Nintendo Wi-Fi Connection. Et les dessins de Nintendo à ce sujet sont ambitieux, comme en témoignent les propos d'Hideki Kono dans une interview au titre IGN au mois de mai 2005. Je suis très heureux de pouvoir profiter du support online de Nintendo DS. Jusqu'à présent, beaucoup d'obstacles empêchaient les gens de profiter des possibilités offertes par les réseaux. Par exemple, le jeu Halo est un énorme succès de vente, et pourtant, seule une infime portion des joueurs profitent de ces modes en ligne. Et la plupart sont des hardcore gamers. Mais avec Mario Kart DS, je veux que tout le monde puisse profiter des courses online. Je pense que le timing et la technologie à notre disposition aujourd'hui permettent enfin de démontrer
ainsi le tout premier titre de la Nintendo DS à profiter des parties online. Certes, le Mario Kart Advance Super Circuit en version japonaise avait déjà tenté quelques expérimentations, mais là, la firme de Kyoto va beaucoup plus loin, puisqu'il est quasiment possible de jouer jusqu'à 4 simultanément, même si Hideki Kono avait ambition de faire afficher 8 cartes. Le jeu online Mario Kart rencontre un gigantesque succès auprès des gamers et des joueurs occasionnels, même si beaucoup regrettent qu'il soit impossible de communiquer avec autrui, limitation technique, et que les systèmes des codes amis soient si laborieux. L'expérience, en tout cas, est excellente. Cela dit, il est maintenant intéressant de noter que le mode Wi-Fi aurait très bien pu ne pas voir le jour. Des propos tenus par Kono dans Iwata Demande l'attestent. Quand nous avons commencé le développement de Mario Kart DS, il n'y avait aucun projet d'implémenter la technologie Wi-Fi dans le jeu. Nous avions beaucoup travaillé pour développer un jeu divertissant, pouvant réunir jusqu'à 8 joueurs se trouvant à proximité les uns des autres, avec la connexion sans fil. Quand il s'est avéré que tout était réalisable, nous nous sommes dit que ce serait encore plus drôle si des gens du monde entier pouvaient jouer ensemble. En 2005, nous avons donc commencé à expérimenter la technologie Wi-Fi. En avril, je suis allé chez Noah, Nintendo of America, avec Iwata-san pour présenter notre projet de connexion Wi-Fi. La réaction a été tellement positive que nous sommes mis à y travailler d'arrache-pied. L'équipe dispose donc de très peu de temps pour élaborer le mode online, et même si les joueurs ont adoré, Kono reste encore frustré parce qu'il le refera au final. Nous avons fini à temps pour la sortie en fin d'année, mais personnellement je voulais que le monde online soit plus riche, par exemple qu'il y ait un système de classement, ou encore permettre aux joueurs de partager leurs photos, des choses de ce style. Mais je savais également que vouloir en faire trop risquerait de tout tomber à l'eau. Je voulais que tout le monde sache que nous avions plein d'idées qui malheureusement n'avaient pas pu être réalisées à cause du manque de temps. Parmi les autres possibilités uniques offertes par la Nintendo DS, on ne peut pas oublier le deuxième écran inférieur. En fait, pour être tout à fait honnête, il ne sert pas à grand chose, et ses caractéristiques tactiles n'ont pas été utilisées in-game. Qu'on ne justifie ce fait dans Vatismo. Il était bien sûr possible d'ajouter plein de fonctions sur l'écran tactile, mais il y a déjà beaucoup de choses à faire dans Mario Kart. J'aurais été trop confus si on avait aussi demandé aux joueurs de gérer les éléments sur l'écran du bas. Nous avions par exemple dans l'idée de permettre aux joueurs de placer eux-mêmes des pots de banane en touchant une zone du circuit, au lieu simplement de larguer derrière leur propre carte. Nous avons donc fait des tests, mais en action, s'avérait trop compliqué. Il devenait difficile de tout gérer en même temps. Cela dit, le deuxième écran n'est pas tout à fait inutile puisqu'il affiche une carte détaillée de la course, avec non seulement la position des concurrents mais également des objets dispersés, blocs bananes, etc. Et lorsqu'elles sont consultées régulièrement par les joueurs, toutes ces indications peuvent sincèrement faire la différence lors des dernières courses serrées. En bref, Mario Kart DS est une nouvelle fois une réussite totale. Avec ses 32 circuits, son mode mission très original, ses 16 items, dont deux nouveaux dans la série, la Bill Ball et la boule bleue qui cache l'encre, l'œuvre de Maoko Kawada, le réalisateur du jeu, et de Hideki Kono sera largement à la hauteur des espérances et pulvérisa les performances de tous les épisodes sortis jusque-là. Ainsi, ce n'est pas moins de 22,85 millions d'exemplaires du jeu qui s'écouleront aux quatre coins du monde. On estime alors qu'il sera difficile de faire mieux. Et pourtant, on aura l'occasion de voir la suite après, dans une autre vidéo. C'est intéressant de voir les progrès techniques apportés. Quand on regarde un petit peu les exemples d'images, on voit la partie du bas de l'écran avec le circuit dessiné. Moi j'avais très peu d'expérience de jeu dans ce, et on
ça aurait été compliqué à gérer. Donc bien vu de la part de Kono d'avoir réalisé ce jeu-là sans en avoir fait trop malgré les ambitions. Félicitations. Et voilà, la lecture de ce chapitre 5 est terminée. Le chapitre 6 portera sur Mario Kart Wii, sans doute un de mes préférés. Voilà, mais ça sera